Mes frères et sœurs bien-aimés, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, nous entendons la voix du Christ, sa voix franche et décidée, qui ne cessera plus jusqu'à la fin du monde, du moins si nous ouvrons l'Évangile, de nous aider à marcher sur cette terre au milieu de toutes les difficultés, toutes les épreuves, toutes les incompréhensions, toutes les désillusions qui ne manquent jamais, hélas, au tableau de la vie. Méfiez-vous des hommes, dit Jésus aujourd'hui. Attention, ce premier conseil ne doit pas venir fermer notre cœur ou le rétrécir en nous faisant craindre l'humanité qui nous entoure. Il faut a priori, je crois, faire confiance aux humains qui sont capables du meilleur, mais aussi du pire. Et aujourd'hui, le pire pour Jésus prend le visage de la délation. Méfiez-vous des hommes, dit-il, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront. Ici, permettez-moi une petite remarque. Quand Jésus dit « méfiez-vous des hommes », il vous dit, car nous sommes tous des hommes, méfie-toi de toi-même. Réfléchis à ton fonctionnement avant de fustiger ceux qui peuvent te faire du mal en te dénonçant, en te rejetant, en te mettant à part. Vois comment toi-même tu agis quand à tes côtés quelqu'un te gêne ou ne pense pas comme toi. Est-ce que par ton jugement abrupt et ta langue de vipère, tu détruis facilement la réputation d'une personne aux yeux des autres en colportant ce que tu crois savoir ou ce que tu as entendu? Et puisque j'en suis là, j'ajoute, est-ce que tu ne vas pas trop vite pour l'envoyer devant la justice? Il est très important de se poser ces questions-là avant de mettre en route un processus qui pourra coûter très cher à tout le monde. C'est dire que la parole de Jésus, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront », dépasse amplement le cadre de la juridiction habituelle. Il y a 1000 manières de mettre en doute l'honnêteté d'une personne et de la flageller, notamment en la critiquant et en rapportant des faits dont nous ne connaissons peut-être pas le détail. Voyez le procès du Christ. Eh bien, il a été bâclé. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Donc, à nous de faire attention. Ce que nous pensons des autres et ce que nous racontons à leur sujet peut ne pas être l'entière vérité. Et maintenant, avec vous, après s'être remis en cause, mettons-nous dans la peau de celui ou de celle qui est flagellé, condamné par le regard humain. Et là, Jésus nous dit, méfiez-vous, on vous livrera aux tribunaux. Ici, le Christ laisse entendre à ses disciples, c'est-à-dire à nous tous, que le rejet semble inévitable. Et en effet, les apôtres, je vous le rappelle, ont tous été, excepté Saint Jean, condamnés et martyrisés. Et hélas, la liste des rejetés ne s'est pas arrêtée à eux. Des milliers de personnes, en raison de leur foi, autrement dit de leur attachement au Christ, ont été lâchées par leurs familles, par leurs amis, et sont encore aujourd'hui, dans certains pays du monde, mis au banc de la société. À l'heure actuelle, du moins en France, je ne sais pas ce qu'il en est pour le Québec, mais être chrétien, être catholique, ce n'est pas très bien vu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ceux qui ne croient en rien n'ont jamais peur de nous le dire avec beaucoup de franchise, alors que nous, bien souvent, par un faux respect pour les autres, nous restons silencieux. Et c'est pourquoi d'ailleurs en nos pays, le martyr disparaît. Nous n'avons plus à nous méfier des autres. Le conseil du Christ tombe à plat. On ne gêne en rien, on suit le monde dans ce qu'il croit, dans ce qu'il veut. Cependant, si dès aujourd'hui nous décidons, vous et moi, de dire ouvertement avec douceur et amour, attention, toujours avec douceur et amour, ce que nous pensons, en qui nous croyons, ce que nous espérons, nous sommes prévenus, le rejet se lèvera immanquablement. Parce que, tout simplement, les valeurs de l'Évangile ne sont pas celles du monde. Cependant, dit Jésus, vous n'avez rien à craindre. Oui, c'est vrai, nous n'avons rien à craindre. L'Esprit Saint nous soutient et nous souffle au cœur, c'est ce que dit Jésus, les réponses que nous devons donner de sa part à nos accusateurs. Et l'Esprit Saint, ami que j'aime, c'est à la fois une lumière et une force, si bien qu'avec lui, à nos côtés et en nous, nous ne manquerons ni de lumière, ni de force. Je vous bénis avec beaucoup de joie. Amen. Soyons courageux.